En support, un album donc fournit des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. En support, un album donc fournit des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. 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 Grosse racaille, cherche pas le salut. Grosse racaille, cherche pas le salut. Bitch, on sait qu'on va te ramener. Bitch, on sait qu'on va te ramener. Pour si peu de temps, tu es prêt à perdre. Prêt à perdre l'éternité. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui donc à la lumière des Écritures, de la parole du Seigneur, et nous allons voir donc une petite analyse du dernier clip de Maître Gims, donc avec le prix à payer, un clip qui est très très discuté et très controversé sur le net actuellement. Donc c'est un clip où on le voit tout simplement signer un pacte de sang contre la gloire, la richesse qui lui est remise donc par un homme, et on le voit donc à la fin du clip. Donc je vous laisse aller le regarder sur internet, je vous ai mis quelques images pour pouvoir justement en débattre, pour éviter donc les problèmes de droit d'auteur, mais voilà, on le voit à la fin donc se rétracter, et on voit que ça passe vraiment très très mal. Donc on va parler de ce clip en général, et on va parler de ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à vendre son âme au diable, par rapport aux richesses de ce monde, ce que le Seigneur pense de tout ça, et les avertissements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés dans sa parole lorsqu'il était donc de passage sur terre, tout simplement. Alors on va commencer tout de suite. Donc on voit donc tout simplement Maître Gims donc, qui est dans une pièce. Donc vous pouvez déjà constater dans cette pièce qu'il y a beaucoup de symboles occultes, hein, beaucoup de triangles Illuminati, voilà, avec l'œil d'Horus, hein. On voit qu'il est donc accueilli à bras ouverts par un homme, voilà, qui lui propose tout simplement de signer donc le pacte, et on voit que plein de petits symboles, hein, qui se retrouvent un petit peu partout, notamment sur le collier de cette femme qui a des yeux, on va dire, un peu démoniaques. On voit donc son petit collier avec un triangle dessus, et on voit aussi un triangle dans le dos de Maître Gims sur sa veste, hein, voilà. Donc on le voit ensuite bien sûr signer son pacte de sang. Donc on va parler tout simplement déjà, avant de commencer, de ce que la Bible nous dit par rapport au pacte de sang. Alors bien sûr nous voyons dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire que lorsque nous signons un pacte de sang, nous vendons notre âme au diable, avec, voilà, parce que nous vendons notre âme en fait est contenue dans notre sang. Donc lorsque nous signons ce pacte de sang, c'est comme si nous disions à Satan, voilà, je t'offre mon âme, et lui, Satan va nous donner, comme on peut le voir dans Matthieu chapitre 4 du verset 8 à 10, le diable transporta donc le Seigneur Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc là on voit que tout simplement, si Jésus avait accepté de se prosterner, bien sûr, chose qui est inconcevable, hein, mais c'est pour nous montrer que quand on se prosterne, qu'on adore Satan et qu'on signe, voilà, ce pacte de sang, Satan nous offre tous les royaumes du monde. Mais on verra ensuite par la suite que il va nous donner, voilà, la richesse et la gloire en échange de notre âme, mais pas que. Pour lui, il y a un deuxième avantage qui va être de faire tomber les gens dans l'idolâtrie. On va le voir un petit peu plus loin, je vous en parlerai par rapport justement aux fans, et choses qui passent vraiment de façon très subtile. Donc ensuite, on peut lire un autre passage. On voit donc dans ces paroles, donc je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Voilà, il parle qu'il a serré les dents, il parle qu'il rêve sa vie donc à travers une vitre. Il est comme prisonnier, comme captif. Voilà, il parle de regarder à travers une vitre, hein. Généralement c'est quand on est captif de quelque chose. On désire, alors là regardez, il y a deux passages qui sont extrêmement importants. On désire sans effort la miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon de Dieu. La miséricorde s'obtient d'une façon très simple, avec une repentance sincère, c'est-à-dire en demandant pardon au Seigneur, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en nous reconnaissant nos péchés,
et ensuite nous les abandonnons, nous changeons de voie. Le Seigneur Jésus nous a expliqué que nous devions naître d'eau et d'esprit, et que nous devions renoncer à nous-mêmes en portant notre croix. Ce sont les conditions pour être acceptés dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire aussi fuir le monde, ne plus être ami du monde, parce que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. On ne peut pas vivre des plaisirs du monde, profiter de sa vie un maximum, voiture de luxe, femmes, alcool, sexe, drogue, soirée, profiter vraiment de tout ce qu'il y a dans le monde, et en même temps être ami de Dieu. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Il y a un choix à faire. Le Seigneur Jésus nous l'a dit clairement. Il nous a parlé également de la richesse. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'on a beaucoup d'argent, on a envie d'en profiter. On a envie de profiter justement de tous les plaisirs et du luxe qu'il y a dans ce monde. Et quand on fait cela, généralement on commet des infractions et des péchés qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande. Et automatiquement, on ne peut pas être sauvé, mes frères et sœurs. En tout cas, c'est très très compliqué. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, moi, je pense sincèrement, en voyant ce clip, il faut savoir que Maître Gibbs, sans le condamner bien sûr, car nous devons bien sûr l'aimer, c'est notre frère, malgré le fait qu'il soit peut-être égaré et qu'il regrette également, d'après ses paroles de ce clip, ce qu'il a pu faire, il y a deux possibilités pour lui. La première possibilité serait de se dire qu'il n'était pas en connaissance de la parole de Dieu, donc de la Bible, et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà, on lui a proposé plein de richesses, on lui a juste dit, voilà, tu mets un peu de ton sang là-dessus, tu signes, et on te donne tout ce que tu veux, avec certaines conditions peut-être. Lui, il ne savait pas, il s'est pas posé la question, voilà, il a signé, on lui a donné tout ce qu'il voulait, il était content. Maintenant, il a vu l'envers du décor, et il a compris peut-être ce qu'il avait fait, la gravité en tout cas. Donc, s'il n'était pas en conscience de ce qu'il a fait, s'il ne connaissait pas la vérité du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il allait vendre son âme définitivement pour partir à la perdition éternelle après la mort, dans ces cas-là, il peut être pardonné parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, et lui aussi a signé une sorte de pacte de sang avec l'humanité en se clouant à la croix, en se livrant publiquement, voilà, il a donc tout accompli et il nous a donné la grâce éternelle. Voilà, Jésus l'a dit clairement, je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Donc il s'est donc tout simplement est mort donc à la croix, et de son sang nous a purifié et lavé de tous nos péchés, alors que bien sûr nous étions encore tous pécheurs. Donc il a fait le premier pas vers nous. Ensuite voilà, il a toute une étape bien sûr derrière, l'accepter dans son cœur, se repentir, changer de vie, abandonner nos péchés, et bien sûr se faire baptiser par immersion. Ce sont les conditions, voilà, ne plus suivre le monde mais suivre les commandements de Dieu. Ce sont les conditions que le Seigneur Jésus nous demande à nous, ses enfants d'adoption. Donc ensuite, il faut comprendre que si Maître Gibbs était tout simplement dans un état de conscience cette fois-ci, où il savait vraiment ce qu'il faisait, où il savait que le Seigneur Jésus était le seul chemin pour mener au ciel, et qu'il a renié le Seigneur Jésus en disant non, je ne veux pas te suivre, je préfère suivre l'ennemi, Satan, lui donner mon âme en échange de tous les royaumes du monde, là il était conscient de ce qu'il faisait, et là malheureusement le pardon n'est plus possible. Donc il faut, en tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il faut prendre conscience, en tout cas s'il m'écoute, hein, voilà, chose que je lui souhaite, que le Seigneur Jésus, voilà, est mort à la croix pour nous, et que s'il n'était pas conscient, il peut toujours se repentir, abandonner toutes ces choses, toutes ces richesses, abandonner sa vie de débauche peut-être, et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ qui le pardonnera et qui lui offrira la vie éternelle si vraiment il se repent et s'il suit les commandements de Dieu. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. En tout cas, c'est ce que vraiment je lui souhaite. En tout cas, je vous invite à prier pour lui, mes frères et sœurs, parce que voilà, on voit à travers son clip, hein, et d'ailleurs, il l'a déjà même dit lui-même, qu'il faisait passer des messages subliminaux dans ces clips. Ce n'était même plus des clips, c'était une succession d'images, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ce qu'il a dit ouvertement de sa bouche, hein, une succession d'images avec des messages subliminaux. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Là, on est sur Cannes, tac, la première. Dégage, je dois pas le dire à côté de toi. Que ça soit discret. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Ces messages subliminaux ne sont pas là pour faire joli, ou ne sont pas là pour décorer, ou bien pour faire joli à nos oreilles. Ces messages sont
des messages d'adoration, de glorification démoniaque à Satan, nous font une sorte de travail dans notre esprit, et ça peut amener à des choses mauvaises. Je vous donne des exemples qui sont très concrets, hein. Beaucoup de jeunes à l'heure d'aujourd'hui écoutent les rappeurs très en vogue. Bon, je vais pas citer les noms, hein. Il y a beaucoup de rappeurs très en vogue qui prônent et qui prêchent continuellement des blasphèmes contre le Seigneur Jésus-Christ, la drogue, le sexe, la violence, le meurtre, la domination sur les gens, l'humiliation, voilà, beaucoup d'insultes, enfin, c'est vraiment, les clips sont remplis tout le temps de la même sauce, de cette purée démoniaque, de ces mauvaises paroles, de ces mauvaises pensées, et malheureusement, on voit les jeunes partir dans le même chemin que les rappeurs disent de faire. On voit, voilà, beaucoup de mauvaises paroles devant les collèges, devant les lycées, beaucoup de bagarres, beaucoup de rébellions. Il y a plus de valeurs, mes frères et sœurs. Les valeurs qui sont décrites dans la Bible sont en train malheureusement de s'effacer petit à petit, parce que nous vivons cette période de la fin des temps où l'ennemi est en train de travailler un maximum pour justement se servir de ces gens qui ont beaucoup d'admirateurs, beaucoup de fans, et les faire tomber malheureusement, comme je vous disais en début de vidéo, dans l'idolâtrie. Tous ces gens qui adorent ces stars, tous ces gens qui les idolâtrent, qui les placent comme des dieux vivants, et qui tout simplement ne vivent que pour eux, pour certains, parce que ce sont, voilà, des grands fans, ils ont des posters chez eux, ces gens-là ont vraiment remplacé Dieu dans le cœur des hommes. Et ces fans justement qui commettent ces péchés d'idolâtrie sont déjà condamnés d'avance, mes frères et sœurs. Donc Satan, se servant de quelques personnes, ces stars qui va leur donner justement la gloire et la richesse, font tomber des milliers voire des millions de personnes dans des péchés très graves, dans des péchés, mais aussi dans l'idolâtrie. Et Satan gagne des milliers voire des millions d'âmes de la sorte. Donc c'est vraiment dramatique, c'est vraiment très grave, et on le voit, voilà, toutes ces stars, comme je vous disais, qui donnent leur âme et qui corrompent, voilà, ils corrompent les gens de différentes manières, avec des chansons perverses, avec des paroles qui sont vraiment très mauvaises. Enfin voilà, c'est malheureusement le constat que l'on peut faire. On voit les stades qui sont remplis de monde, on voit les gens, voilà, qui sont idolâtres de ces personnes, hein. Et on voit aussi à la fin de son clip qu'on ne peut pas faire machine arrière, parce que généralement quand il y a un processus de machine arrière, quand les gens se rendent compte, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, sans même se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, hein, mais simplement en prenant conscience de leurs actes, qu'ils sont condamnés, qu'ils se rendent compte qu'ils sont condamnés à la perpétuité, qu'ils se rendent compte qu'ils ont vendu leur âme au diable, mais qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne dorment plus la nuit, parce que lorsqu'on donne notre âme à Satan, les démons nous tourmentent, on n'est plus heureux, on profite des richesses de ce monde, mais on n'est pas en état de paix. Hein, ça avait déjà été témoigné par plusieurs personnes qui ont pu rencontrer des gens qui leur ont témoigné à leur tour. On n'est plus dans un état de paix, on est comme esclaves, et on est comme une sorte de marionnette, mes frères et sœurs. Et lorsque l'on veut faire demi-tour, on le voit dans l'actualité mondiale, beaucoup de rappeurs de 21 ans sont assassinés ou disparaissent et sont vraiment tués dans des circonstances qui sont très suspectes, parce qu'il y a eu cette prise de conscience d'avoir fait quelque chose de très grave, et malheureusement derrière ils sont éliminés. Voilà, il faut dire les choses clairement. On voit, voilà, des dizaines de rappeurs très jeunes mourir, assassinés dans des voitures, mourir de façon suspecte par des crises cardiaques, par des... Voilà, vous savez, mes frères et sœurs, à un moment, il faut quand même se rendre compte que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Il faut se rendre compte que voilà, là, son clip se termine de façon où il s'enfuit, mais ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie, hein. Ils sont vraiment assassinés, tués, parce que voilà, ils ne peuvent pas, on ne peut pas les laisser prendre le risque de dévoiler tout ce qui se passe dans l'arrière du décor. Pourtant, nous avons sous nos yeux, à l'heure d'aujourd'hui, hein, plein de témoignages de stars qui disent ouvertement avoir des alter ego, avoir des doubles personnalités, avoir comme quelque chose qui les transporte quand ils sont sur scène, et que ce ne sont même plus eux qui parlent, et c'est quelque chose qui prend possession de leur corps et qui leur permet justement d'être resplendissants aux yeux des hommes, d'être adulés, d'être admirés par les hommes, parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas justement cette faculté, où soit ils ont la timidité, ou ils n'osent pas, mais quand cet esprit démoniaque prend le contrôle de leur corps,
et bien tout simplement, les gens sont en admiration. Et c'est comme ça que l'Antichrist fonctionnera à la fin des temps, mes frères et sœurs. Voilà, je vous mets plusieurs passages bibliques, vous pourrez justement les méditer. Mais c'est comme ça que l'Antichrist fonctionnera à la fin des temps, lorsqu'il sera révélé. Il sera poussé par les prodiges, par la puissance de Satan, pour tout simplement que les gens soient en admiration devant lui. Donc il faut vraiment se rendre compte que Satan est très très puissant, et qui utilise des gens, des élites sataniques. On entend beaucoup parler de sectes pédosataniques, de sectes démoniaques, qui rendent des cultes à Lucifer avec des sacrifices, des disparitions d'enfants par milliers chaque année, qu'on ne retrouve jamais. Il faut bien se rendre compte que tout ça est bien réel, mes frères et sœurs, et que c'est caché. Voilà, c'est caché. Voilà, il y a l'envers du décor qu'on ne voit pas, mais dont on entend parler un petit peu secrètement. Et lorsque l'on prie le Seigneur, le Seigneur nous révèle, la Bible nous le dit clairement, cherchez, vous trouverez, et la vérité vous affranchira. Le Seigneur nous révèle les choses cachées, il nous montre un petit peu l'envers du décor à ceux qui ont envie justement de le découvrir. Et moi aujourd'hui, voilà, je vous montre un petit peu toutes ces choses, pour que vous puissiez prendre conscience que le bien et le mal existent, que le Seigneur Jésus-Christ est bien là. Et on voit dans ce clip que Maître Gibbs est vraiment dans un état de... On dirait vraiment comme un appel au secours. On voit vraiment qu'il regrette, je pense, son geste. Il ne sait pas trop comment faire. En tout cas, voilà, je l'encourage s'il entend cette vidéo. Il y a très peu de chance, mais bon, voilà, ça peut éventuellement tomber. Il faut vraiment qu'il comprenne que je ne le condamne absolument pas, que je vais prier pour lui, et nous devons prier pour lui, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur Jésus-Christ se révèle dans sa vie, dans son cœur, et qu'il puisse tout simplement se repentir et changer de voie. Voilà, s'il ne l'a pas fait l'état de conscience, qu'il puisse être pardonné, et que lui aussi puisse être sauvé, et échapper donc à la perdition éternelle. Il ne faut pas oublier que voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, on voit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il fait croire, voilà, il fait croire des choses, il ment, il montre des choses, alors que il sait très bien qu'il sera condamné. Laissez croître, ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, donc la mauvaise herbe, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On voit que le Seigneur Jésus-Christ fera le travail à la fin des temps, la séparation entre la mauvaise herbe et la bonne herbe. La bonne herbe sera mise dans son grenier, donc dans le royaume des cieux, et la mauvaise herbe sera liée en botte, donc regroupée et brûlée pour la perdition éternelle dans la géhenne. Donc on voit qu'il y aura vraiment cette séparation, et on le voit également dans Matthieu chapitre 25 du verset 32 à 33, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Il y aura vraiment cette séparation qui sera faite entre ceux qui auront suivi le Seigneur Jésus et ceux qui auront suivi Satan. Voilà, et je vous rappelle que ceci est vraiment éternel. Il faut se méfier, mes frères et sœurs, parce que Satan est très puissant, très malin, et on le voit dans 1 Pierre chapitre 5 du verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il est constamment à l'affût de nous faire tomber dans le péché, de nous faire partir dans des mauvaises choses. Voilà pourquoi il est difficile de suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce que autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, cette dernière génération, nous vivons dans un monde qui est extrêmement perverti, où c'est vraiment le péché surabonde. Mais il faut savoir que lorsque le péché surabonde, la grâce surabonde également, et il n'est jamais trop tard pour se repentir. Voilà, je reste confiant, je reste plein d'espoir pour lui. C'est certainement, comme je disais, un appel au secours, son clip. En tout cas, on le voit dans ses paroles, il y a du regret, il y a du regret, il savait pas trop ce qu'il faisait. C'est vraiment ce que son clip m'a fait ressentir quand je l'ai regardé. Et bien sûr, nous ne devons pas le pointer du doigt, nous ne devons pas l'accabler, ni le juger, sinon nous sommes dans un état de péché également. Mais nous devons tout simplement prier pour lui. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Prions pour lui et attendons de voir son comportement dans les mois, les semaines qui vont suivre, voire les années. Nous verrons bien s'il change et s'il se repent, si sa vie change ou s'il continue. Voilà, on ne peut que prier, la justice revient au Seigneur uniquement et voilà, nous n'avons que ça à faire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me partager vos témoignages, vos ressentis dans les commentaires. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, et restons fermes dans notre foi. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et petite dernière chose, si vous n'êtes pas encore convaincu de justement les messages qui sont passés par tous ces rappeurs, messages subliminaux, messages
très mauvais, des messages de le mal incarné, vous allez voir à travers leurs paroles. Je vous laisse avec ces quelques passages et je vous laisse bien sûr méditer tout cela. Soyez bénis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je me suis fait tout seul, je sais même pas si je me suis fini. Rencontre avec le chétan, sœur, faut que je résilie. Rencontre avec le chétan, rencontre avec le chétan, sœur, faut que je résilie. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Igo, on est voué à l'enfer, Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. L'ange de la mort dans la peau, l'ange de la mort dans la peau. 3 livres de V6, 666 Iblis. 3 livres de V6, 666 Iblis. 3 livres de V6, 666 Iblis. J'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme. Grosse racaille, cherche pas le salut. 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 Bitch on sait qu'on va te ramener. 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 Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Pour si peu de temps, tu es prêt à passer l'éternité dans les tourments. Pour si peu de temps, pour si peu de temps, pour si peu de choses.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.